directement en bas des escaliers, sans aucune porte particulière. Vous voyez une salle assez grande, on va dire 10 mètres par 10, mais avec hauteur sous plafond normal de 3 mètres, qui s'étend. Et là, vous voyez, il y a quelques groupes de cadavres qui se sont visiblement battus 2 à 2. À des endroits, un groupe de 3 qui se sont entretués, dans ce qui a l'air d'être un réfectoire. Au fond de la pièce, vous voyez vous voyez qu'il y a effectivement un rideau de fer qui est levé avec ce qui devait être des emplacements de bouffe. Et vous voyez un droïde qui était visiblement là pour faire le service, qui a l'air d'être décapité, la tête reposant sur le comptoir. Que faites-vous ? Je rigole, ça me fait rigoler tout ça. J'aimerais bien... Et toujours aucune inscription ni rien. Rien de particulier. Il y a peut-être marqué juste réfectoire dans l'entrée. Il n'y a pas les toges des mecs, ils ont tous des toges, hein, j'imagine. Ouais, mais il n'y a pas d'inscription à proprement parler dessus. Toujours pas de symbolique particulière non plus sur leur toge. C'est des décorations, comme toutes celles que tu as vues jusqu'à présent, du même style. On va dire que c'est style un peu grec-romain, pour donner une idée, quoi. Ouais. Alors, Ok. moi j'aimerais bien m'approcher du droïde et voir s'il y aurait des composants récupérables. Certainement. On va dire que ça va bien te prendre... ça dépend, tu cherches quoi comme type de composants? Des composants vitaux de droïde ou bien juste des pièces de rechange? Tu cherches quoi? Ouais, des pièces de rechange, et puis s'il y a peut-être si je trouve la mémoire du droïde pour voir les derniers instants qu'il a enregistré, pour comprendre un peu s'il s'est passé quelque chose. Alors, tu vas me faire un jet de programmation réparation droïde à -3. Est-ce que tu as sur toi, par exemple, une trousse de programmation, de réparation, ce genre de truc? Trousse à outils pour droïde et trousse à outils pour ordinateur. Bien. Alors, tu peux interfacer 2.1b avec le droïde en question et lui demander à lui d'aller faire les recherches. Ou alors, tu pourrais, par exemple, déconnecter provisoirement la tête de 2.1b et connecter la tête de l'autre droïde pour pouvoir accéder à sa mémoire. Je préférerais interfacer de 1B. Ok, alors tu me fais un jet de programmation réparation droïde à -2 avec la caractéristique intellect. Bien, tu arrives à interfacer le droïde et tu vois que 2.1b, pour le coup, il arrête de te parler en caminéen, il te parle en commun, en basique. Et puis il te dit, maîtresse, je ne suis pas programmé pour effectuer ce genre de choses. Comment ça, tu n'es pas fait pour... Cela ne fait pas partie de ma programmation de base de discuter menu avec un robot chef. Est-ce que tu peux avoir accès à sa mémoire? Mais bien sûr, pour qui me prenez-vous, maîtresse? Eh bien, dis-moi ce qu'il a enregistré comme derniers événements. On voit bien que ces hommes se sont entretués. Qu'a-t-il vu à ce sujet? J'ai eu peur que vous me demandiez de télécharger des recettes de cuisine. Et il va regarder, visiblement, tu vois, il y a des trucs qui se passent, t'entends des bips et des clics. Et puis, il semblerait que certaines personnes étaient dans le réfectoire en train de manger quand d'autres sont entrés armés. Et les gens ont commencé à s'entretuer. Donc, les personnes qui étaient présentes ici ne sont pas devenues folles. Ce sont des gens de l'extérieur qui les ont attaqués. Bon à savoir. Non, c'était des personnes habillées... Oui, habillées pareil, mais qui sont venus de l'extérieur de cette pièce. Oui. Parfait. La mutinerie serait donc propagée absolument partout, mais d'où est-ce qu'elle aurait pu commencer? Je pense que la pièce du trône m'a l'air un bon endroit pour...
paraît bizarre, c'est qu'il n'y a eu aucun massacre dans la pièce du trône, justement. Peut-être que tous ceux qui étaient présents dans la salle du trône ont été manipulés ou... Bah, tout comme vous en fait. Tout comme vous, Aranao et Aura, manipulés par cette colère et qu'ils sont donc allés entretuer, enfin tuer les À fond, hein. Et dire qu'il n'y a pas eu de massacre, c'est faux, vu qu'il y avait un corps qui a été assassiné à coups d'armes blanches. Et dire, est-ce que un utilisateur de la force, au moment de mourir, aurait pu projeter sa colère et manipuler tous les gens autour? Ouais, c'est pas impossible. Il voulu mettre fin à son ordre et puis préférer emporter tout le monde avec lui dans la mort. Quelle réaction égoïste. Ça n'a rien d'étonnant d'un seigneur Sith. S'il y avait des savoirs qu'il ne voulait pas laisser propager, il a préféré faire tuer tout le monde. Je comprends tout à fait cet état d'esprit. MJ, est-ce que mon pouvoir de post-cognition me permettrait de voir et de ressentir ce qui s'est passé dans un lieu? C'est le but de la post-cognition. Le cas échéant, les événements se sont passés il y a tellement longtemps que la trace sera beaucoup trop diffuse pour toi. Ok. Ça marche. Même un grand maître Jedi ou un grand maître ou un grand seigneur Sith aurait de la peine de Ok, donner une idée. ça marche, ouais. Typiquement, vu la difficulté que j'imposerais, vu le temps qui s'est écoulé, ce serait facilement de -9 à -11. Non, Donc, si tu veux, tu peux essayer de faire le jet. Non, Mais je doute très fortement que... Bah non, allez, on va essayer. Fais-moi un jet de sens avec la force à -11. ok, j'essaye parce que j'ai eu des bons là jusqu'à maintenant. Alors, la force, 12. En fait, c'est pas à moi de te dire tu peux pas le faire. Oui, tu peux essayer. La force 12, t'as dit sens. Ouais. Donc, plus 2 et -11. J'avais dit entre -9 et -11, donc on va mettre à -10. Donc ce qui fait que t'es à -8, tu as 12% de chance de réussite. Ok. Je me concentre et je fais appel au peu de ressentage de la force que j'ai en moi. Et je n'y arrive à rien. En effet. C'est ballot. Camarades de fortune, il nous reste Oui. encore une pièce à visiter. Celle en face de la nôtre, si on remonte à l'étage. Eh bien, allons-y. Si elle- Oh! Vous êtes donc ici et vous avez à nouveau une pièce avec quelques consoles. Ce coup-ci, ça n'a pas l'air d'être des consoles techniques, on va dire. C'est ce qui ressemble à une bibliothèque. Mais les ouvrages qu'il y a dedans, c'est simplement de la culture générale. Y a rien de particulier dans la pièce qui nous attire l'œil. En dehors de ces consoles, non. Si vous regardez un petit peu les consoles, leur contenu, c'est vraiment type une encyclopédie. Si je tape Coruscant, ça me sort quoi? Ça te sort que Coruscant est le cœur de la galaxie connue, que c'est une ville-planète, il y a énormément de pollution dans les basses couches, que les bâtiments vont très très haut dans le ciel, c'est reconnu comme étant le siège de l'ordre Jedi, et que le temple se trouve près du centre administratif de Coruscant, qui n'est autre que le Sénat galactique. Si je tape Holocron, en plus des infos que Sicarius nous a donné, est-ce qu'il y a autre chose qui sort? Holocron, mode de stockage des enseignements d'un Sith ou d'un Jedi. L'holocron est fabriqué à l'aide de compétences électroniques, informatiques, et il est indispensable que ce soit un utilisateur de la Force qui le crée. Un non-utilisateur de la Force ne pourra pas
consulter un holocron. Ok. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Et si je regarde ce grand prêtre, est-ce qu'il y a quelque chose? Grand prêtre. Personne ayant passé le rite de grande prêtrise lors de la conjonction des deux lunes, si et seulement si l'astre principal se trouve dans le cadran nord-est, alignement 8. Et astre mort. Il y a, tu vois la date. Le format de la date, c'est une date que c'est un format de date que tu ne comprends pas, qui ne veut rien dire pour toi. C'est pas du calendrier galactique du tout. Mais tu vois la chose suivante. Il y a de cela quelques semaines, un astre est apparu sur nos senseurs. Cet astre a l'air d'être un astre errant. Tu vois que 2 jours plus tard, il semblerait que l'astre se dirige vers nous à grande vitesse. Continuons les observations. Un jour plus tard, le grand maître nous dit qu'il y a quelque chose d'étrange qui émane de cet astre. Des sentiments, il ressent de la peur, et une grande panique à l'approche de cet astre. Le jour d'après, la panique. 3 petits points. 3 petits points. La panique! Je n'arrive pas à me calmer. Et enfin, c'est comme si le type bégayait en écrivant. C'est un peu difficile à décrire, mais c'est le genre là où les 3 petits points sont mis, c'est comme si le mec avait hésité, quoi. Et la paix, il n'y a plus de paix parmi nous. La paix a été détruite. Les querelles se font de plus en plus grandes. Et 2 jours après, tu vois une autre inscription. Ils sont tous devenus fous. Tout le monde est en train de... Et le texte s'arrête là. Fin de l'enregistrement. Et bah voilà. Ok. Maintenant, à savoir si le mec sur le trône a quelque chose à voir avec l'astre, s'il l'attendait, s'il l'a invoqué. Ça me paraît bizarre. Je vais tousser pour me faire remarquer. Vous avez quelque chose à dire? Oui. Je pense que le seigneur Sith qui était là, ou le grand prêtre, appelez-le comme vous voulez, a essayé de... Comment dire, de s'imprégner de la puissance de cet astre. Et a invoqué quelque chose, un rituel de panique qui a tué tout le monde. À moins que ce soit l'astre directement qui l'ait fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Et il a rendu fou pas mal de monde, ça c'est sûr, mais... L'astre mort. Est-ce que vous croyez qu'il y avait du monde, des gens à bord de cet astre? Ça ou une relique. Ah, j'ai oublié de j'ai oublié de préciser. Quand t'avais dans l'article continuons nos observations, t'avais un hyperlien des observations, du mot observation vers un fichier où tu vois les observations par rapport à l'astre, qui donne son diamètre, qui donne sa trajectoire, sa vitesse. Par rapport à sa trajectoire, est-ce qu'on peut définir un point de chute? Il n'a pas chuté sur Selmac 3. Ok. Donc, sa simple présence autour de la planète a suffi à... Est-ce qu'il y a l'air d'avoir une orbite qui a pu être dessinée par rapport aux trajectoires qu'ils ont observées? Tu vois qu'ils ont essayé de calculer une orbite, mais que non, il n'y a pas d'orbite. D'accord, il n'y a pas d'orbite parce que ça avait... Il y a une prévision de déplacement de sa trajectoire à cause de la gravité qui se trouve dans le système Selmac et de la planète Selmac 3 plus en particulier. Est-ce que
Mais il n'a pas été pris, le corps n'a pas été pris dans l'orbite de Selmac 3, ni de ces deux lunes, ni de de l'étoile Selmac. D'accord, mais elle a l'air de s'être déplacée. Ils n'ont pas vu d'anomalies du style. Il y a des réacteurs qui l'ont Alors projeté. ça, rien ailleurs n'est que- mentionné. D'accord. Rien n'est mentionné. Et du reste, la trajectoire, alors la trajectoire a été vraiment calculée et analysée. Et puis tu vois dans le fichier, tu vois effectivement des relevés de trajectoire, mais il n'y a plus rien après l'enregistrement, le dernier enregistrement. Et puis à ce moment-là, c'était toujours des relevés. Et après, tu t'aperçois que le reste de la trajectoire, c'est une projection calculée. Une estimation. Ah, mais ça pourrait toujours être intéressant de voir qu'est-ce qui se trouve dans cette trajectoire, quoi. Est-ce que dans les données, il est dit qu'il y a quelque part sur cette planète un vaisseau, ou un hangar à vaisseau, ou un truc du genre? Alors, tu passes un moment à chercher, un bon moment, et tu t'aperçois que il n'y a pas à proprement parler de vaisseau, mais tu vois que il est fait mention dans leur tradition d'un exil pour ceux qui ne se sentiraient plus en paix, et que pour s'exiler, ils doivent se rendre à certaines coordonnées sur la planète. Ah ah, voilà qui est intéressant. Oui, Bien joué. tout à fait. Un endroit à visiter. J'ai une autre question, MJ. Oui. Si je compare mes souvenirs encore une fois, des holos vidéo, quand je sais qu'il parlait de sacrifice, est-ce que ça semblait être une coutume qui datait d'il y a longtemps, ou est-ce que ça semblait être soudainement devenu quelque chose à faire? Non, ça a l'air d'être une très longue tradition. Ok, donc ce serait pas l'astre qui aurait enclenché ça, ce serait vraiment... Non, l'astre, je pense, a engendré la folie, par contre. Ouais, ouais. Mais justement, je voulais savoir si le sacrifice faisait partie de la folie ou pas, en fait. C'est une bonne question. Donc, a priori, les gens qui habitaient ici étaient en recherche de la paix, tout simplement. Ouais, ils étaient en recherche de la paix, mais ça les empêchait pas de pratiquer le sacrifice rituel. Mais bon, ça faisait partie de leur culte, de leur religion, ça, ma foi, c'est leur délire, si je puis dire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que cet astre les a menés à leur perte. Ils ont pu calculer une trajectoire approximative, et on sait qu'il y a un endroit sur cette planète qu'ils utilisaient pour les retraits. Donc on peut essayer de trouver cette trajectoire approximative, de calculer le point le plus proche où c'est passé près de cette planète. Pourquoi pas de suivre cette trajectoire et enfin de se rendre à l'endroit qu'ils utilisaient pour partir d'ici pour l'exil. Et pourquoi pas essayer de découvrir l'orbite de cette planète et cet astre. Quelque chose de très intéressant me dit que quelque chose me dit qu'il doit y avoir quelque chose de très intéressant par là-bas. Alors, personnellement, ça, effectivement, ça m'intéresse, mais j'imagine que notre cher contrebandier encapuchonné et notre grande perche aquatique ne sont pas très intéressés par ces quelques recherches. Effectivement, vu ce que nous avons vécu dans la salle du haut, je ne vois pas ce qui nous attendrait là-bas à part une mort certaine. Je serais d'avis de profiter de ce moyen de transport pour retourner à de la civilisation et qu'après nos chemins se séparent pour que vous puissiez vaquer à vos explorations. Moi je leur dis rien, mais je garde cette idée de découvrir cet univers en tête. Même si c'était pas mon but principal en venant de ce côté de la galaxie, je garde ça en tête. Mais il est vrai que trouver l'endroit qu'ils utilisaient pour l'exode ou l'exil, je sais plus maintenant, exil, peut devenir quelque chose d'intéressant effectivement. Si on peut trouver un moyen de quitter ce caillou. Apparemment il n'y a pas d'holocron ici et les recherches sont vaines. En tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais effectivement, quittons d'abord cette planète, nous verrons la suite par la suite. Je fais un signe de tête. Alors j'aimerais noter
Enfin, si quelqu'un peut noter sur son datapad ou quelque chose les coordonnées exactes de l'endroit de l'exil pour que l'on puisse s'y rendre de façon facile. Alors en fait, j'ai un truc de capture vidéo, donc je vais prendre les coordonnées en vidéo, puis je vais aussi prendre toutes les coordonnées de l'astre comme il est passé. De la direction approximative de l'astre, ouais, justement. Voilà, prendre toutes les données possibles à ce niveau-là. Ouais, parce Ok. qu'il faut. Imaginez que ce soit un truc cyclique. On est dans la merde déjà si on se le ramasse sur la gueule en partant d'ici ou bien si on le croise. Rien ne nous dit que ce n'est pas un phénomène cyclique. Hein. Ouais, C'est pour clair. ça que j'ai J'avais demandé pensé à s'il y ça. avait une orbite. Et avec le rayon, on aurait pu éventuellement il essayer dit que de ça n'a pas été, calculer. il dit que ça n'a pas été happé par l'orbite, mais c'est peut-être un objet qui est tellement lointain que les mecs ils l'ont vu qu'une fois pendant des siècles, ils pensent pas que c'est un orbite, ils pensent que c'est un Phénomène truc comme ça, ouais. un phénomène qui est arrivé qu'une fois, mais va savoir si c'est pas un truc qui fait partie d'un orbite bien plus grand. Mais c'est Et pour fait- ça que je voulais voir s'il y avait eu un arc qui avait été défini. Ce serait logique que là soit déjà passé, parce que ils auraient commencé les sacrifices par ça, je pense, à la base. Ouais. Tout au Bah début. ouais, c'est pas impossible d'ailleurs, exactement. Et puis que ce soit resté comme une tradition, mais qu'après les autres ignoraient simplement pourquoi, va savoir. Mais qui vivait là et qui étaient ces sacrifices? Ça, c'est une bonne question. Des religieux complètement fêlés, si tu veux mon avis. Ils auraient dû vouer leur vie à la force. Pendant ce temps, je vais demander à 2-1B aussi d'enregistrer les coordonnées du point d'exil, au cas où il arriverait quelque chose à Rajin et qu'on le perde. Oui, il est capable de le faire. Bon, notons ces coordonnées de l'exil et allons-y.